écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Sihem Bacha. Sihem, bonjour. Rostom, bonjour à tous. Au sommaire, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte l'approche algérienne concernant la lutte contre le terrorisme en Afrique et reconnaît ainsi à l'Algérie son rôle de leader dans le continent. À Gaza, et comme le stipule l'accord de cessez-le-feu, 4 soldats de l'occupation ont été libérés ce matin. Elles sont apparues souriantes et en bonne condition physique. On attend à présent la libération imminente de quelques 200 détenus palestiniens. C'est la journée internationale des douanes. Les douanes algériennes réitèrent leur engagement à protéger le marché national. Au chapitre exposition et salon, celui de l'emploi s'ouvre aujourd'hui, tandis que celui de la cosmétique referme ses portes. Sortie littéraire événement demain, 2 ouvrages signés Abdelkader Ben Da'amash, l'un sur le parcours de Mohamed Al-Anqa, l'autre sur la troupe du FLN. Et puis sport, suite des matchs de mise à jour de Ligue 1 et la large victoire hier du Mouloudia d'Alger face à l'USMA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, coopération algéro-mauricienne, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, est en visite dans le pays en tant qu'envoyé spécial du président de la République. Ce dernier a rencontré le Premier ministre mauricien à l'occasion d'évoquer la coopération bilatérale. De son côté, le responsable mauricien a exprimé son intention de visiter l'Algérie avant le prochain sommet de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte l'approche algérienne en matière de lutte antiterroriste en Afrique. Cela s'est fait officiellement hier à travers l'adoption d'une déclaration présidentielle initiée par l'Algérie. Elle met en exergue ses capacités sous la présidence de Abdelmajid Tebboune à être le chef de file de ce combat dans le continent. Nasrine Dahmoun. Cette déclaration présidentielle marque une évolution importante en consacrant pour la première fois la reconnaissance au plus haut niveau international du rôle de champion de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, rôle dévolu au président de la République Abdelmajid Tebboune qui a été choisi par ses pairs africains pour assumer cette responsabilité. Le rôle essentiel des mécanismes africains existants, en particulier le comité des services de renseignement et de sécurité de l'Afrique, l'unité antiterroriste de la force africaine en attente et l'Afripol démontrent ainsi la maturité croissante de l'architecture sécuritaire continentale. Ce document important du Conseil de sécurité demande enfin au secrétaire général de l'ONU de présenter des rapports annuels sur les efforts conjoints de l'Union africaine et des Nations unies dans la lutte contre le terrorisme en Afrique en établissant un mécanisme de suivi régulier sans précédent. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a remercié les membres du Conseil de sécurité suite à l'adoption de ce document. Le Conseil est saisi du texte d'une déclaration du président au nom du Conseil sur le sujet de la présente réunion. Je remercie les membres du Conseil de leur contribution précieuse à cette déclaration. Conformément à l'accord conclu entre les membres du Conseil, j'en conclus que les membres du Conseil de sécurité sont d'accord avec cette déclaration, qui sera publiée en tant que document du Conseil de sécurité. À Gaza, et comme le stipule l'accord de cessez-le-feu, 4 soldats de l'occupation ont été libérés ce matin. Elles sont apparues souriantes et en bonne condition physique. On attend à présent la libération imminente de quelques 200 détenus palestiniens. Kalima Hasnaoui. L'échange de prisonniers pour cette deuxième étape est en cours. Il y a quelques heures, les brigades d'Al-Qassam, bras armés de la résistance, le Hamas, ont libéré 4 prisonnières de guerre à la place Palestine à Gaza. Selon les images relayées par les médias sur place, les 4 soldats accompagnés par les combattants d'Al-Qassam et de Saraya al-Quds étaient en uniforme de combat et portaient des pochettes offertes par Hamas. Une fois sur l'estrade, elles ont salué la foule présente sur place. Un geste porteur de multiples messages, nous dit Ayman Chaka, analyste politique. Je crois que les prisonnières n'entendaient pas de voir cette mise en scène, voir ce tant de gens en attendant devant eux. C'est un spectacle impressionnant. Je ne pensais jamais qu'ils vont être libérés de cette façon, dans un trêve, on change de prisonniers, et toute cette mise en scène, soit le costume, même les armes portées par les gardes et les membres de la résistance qui étaient des armes israéliennes.
La résistance palestinienne montre ainsi son engagement et sa détermination à respecter l'accord de cessez-le-feu. En effet, c'était un scène impressionnant. C'est presque un spectacle bien défini, bien arrangé, bien organisé. Et ça montre et ça reflète plusieurs messages sur la situation de Gaza du jour après la guerre. Ça a donné plein de messages. Les Israéliens ont beaucoup d'apprendre de cette situation, de cette mise en scène. Je crois qu'ils vont respecter, parce que c'est un souhait de Trump, président américain, de l'administration américaine. Ils doivent respecter ça. En contrepartie de la libération des 4 soldats, l'occupant israélien doit incessamment remettre aux équipes de la Croix-Rouge 200 détenus palestiniens, rappelant que l'accord de cessez-le-feu, du moins pour cette première phase de 6 semaines, prévoit la libération de 33 prisonniers de guerre détenus par la résistance à Gaza en échange de 737 détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation sioniste. Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, le ministre Riyad Mansour, a envoyé 3 lettres identiques au secrétaire général des Nations Unies, au président du Conseil de sécurité durant ce mois-ci, à savoir l'Algérie, au président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, dans ces lettres, Mansour se réjouit de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et du début de la distribution de l'aide humanitaire après 470 jours de massacre. L'armée d'occupation sioniste poursuit son agression contre la ville de Jenin et son camp de réfugiés pour le 5e jour consécutif. Bilan 14 morts et des dizaines de blessés, en plus de la destruction de plusieurs maisons et d'infrastructures, selon l'agence Wafa. Après Gaza et le Liban, c'est la Cisjordanie qui est désormais dans le viseur de l'armée d'occupation. Mahmoud Houraybat, journaliste palestinien, en parle à Nesrine Dahmoun. L'armée d'occupation a mené plusieurs incursions dans des villes palestiniennes, faisant aujourd'hui par exemple un mort d'un enfant dans la ville de Naplouse. Des groupes organisés de colons ont également attaqué plusieurs villages au nord de Ramallah. Selon nos informations, l'armée d'occupation a déclaré qu'après Beyrouth et Gaza, c'est maintenant la Cisjordanie qui sera son terrain de guerre. C'est la journée internationale des douanes. Elle a été célébrée par les douanes algériennes lors d'une cérémonie organisée au cercle militaire de Bni Messou, cérémonie présidée par le ministre des Finances en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'Aziz Faïd a rappelé le rôle des douanes algériennes dans la protection du marché national. Le directeur général des douanes a rappelé, lui, la détermination de ce corps constitué à se conformer aux principes de l'Organisation internationale des douanes. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, munissez-vous de vos CV et rendez-vous au Palais des Expositions. Il abrite à compter d'aujourd'hui le célèbre salon Emploitique. Vous y trouverez des opportunités de recrutement et toutes sortes de conseils pratiques pour augmenter votre employabilité. Durant ce premier jour, un certain engouement a déjà été noté, selon Zineb Kawa, directrice marketing Emploitique, au micro de Smahel Mimouni. Aujourd'hui, c'est la première journée du Salon de l'Emploi Emploitique Connect qui va se dérouler aujourd'hui et demain au niveau de la SAFEX. On a une centaine d'entreprises qui sont présentes et qui recrutent dans différents secteurs d'activité. Nous avons déjà des milliers de candidats qui sont présents pour ce salon. On attend plus de 10 000 pour les 2 jours. Donc cette matinée déjà, nous avons constaté qu'il y avait des entretiens qui se déroulaient dans les différents stands des entreprises. C'est un point très positif. C'est un rendez-vous très attendu par les chercheurs d'emploi qui leur permet de rencontrer directement des recruteurs, découvrir des métiers et pourquoi pas décrocher une opportunité d'emploi. Une des nouveautés cette année, c'est qu'on a des masterclass qui sont prévues durant les 2 jours du salon. Ça va permettre aux candidats de rencontrer des experts, de se former, de se préparer au marché de l'emploi et d'améliorer leur employabilité. La deuxième session de la formation professionnelle approche. Elle est prévue le 26 février. Les inscriptions sont ouvertes depuis déjà plusieurs semaines et se poursuivront jusqu'à la mi-février. L'exemple à Bouira avec notre correspondant Aris Chachoua. L'ensemble des établissements de la formation professionnelle sont mobilisés afin de réussir la rentrée février 2025. Notamment avec cette nouveauté du secteur qui stipule qu'à partir de cette session, les inscriptions se feront en ligne via une plateforme numérique dédiée à cet effet. Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 du mois en cours et continueront jusqu'au 15 février prochain. Donc, une panoplie de spécialités dans différents modes et dispositifs de formation est offerte. Le cas du centre de formation professionnelle féminin Malika Gaïd dans la ville de Bouira, Maziane Mahmoudi, le directeur de l'établissement, fait savoir que la campagne de sensibilisation et d'information bat son plein.
À l'instar de tous les établissements de la formation professionnelle de la Wilaya, nous avons fait une gamme de spécialités dans les différents modes de formation et dispositifs de formation. Nous avons offert 60 postes pédagogiques en présentiel, 100 postes pédagogiques en apprentissage, 80 postes pour les catégories particulières de prison. Pour ce qui est de la campagne d'information, de sensibilisation, nous avons formé plusieurs groupes de formateurs qui ont sillonné tous les coins et recoins des communes voisinantes, notamment Ain Tourk, Taziz, Hazar, Bouram, pendant 2 semaines. Sans oublier également une journée d'information qui a été organisée au niveau de la CAN de Bouira. A souligné également que la tutelle a récemment créé des cellules d'écoute au niveau de tous les établissements, en vue d'accompagner et d'assister les demandeurs de formation à l'inscription et à l'orientation pour un choix judicieux de spécialité. Bouira, Aris Chachoua, Algichan 3. Et pour cette rentrée à Oran, on table sur l'aquaculture. Hamza Belmadani. La direction de la formation professionnelle à Oran lancera de nouvelles spécialités dans le domaine de l'aquaculture en prévision de la prochaine rentrée professionnelle de février. Ces spécialités concernent un créneau prometteur, notamment avec les investissements dans l'aquaculture et les efforts de l'État pour développer cette filière. Parmi les nouvelles spécialités, on trouve l'élevage de poissons en bassin proposé au CFPA de Hassibounif, ainsi que la spécialité d'aquaculture au CFPA de Mesreguine à l'ouest d'Oran. Cette nouvelle formation se fera en mode apprentissage avec comme condition minimale un niveau primaire pour y accéder. La durée de la formation est de 12 mois. Elle est sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle spécialisée. L'agent d'élevage de poissons est chargé des opérations de pisciculture, que ce soit en mer ou en eau douce. Sous les directives principales, il exécute différentes tâches liées à la croissance des poissons et veille à l'entretien des bassins et des équipements. Il s'occupe également de l'alimentation des poissons et surveille leur croissance. Les diplômés pourront travailler dans l'élevage de poissons en bassin et dans les fermes piscicoles utilisant de l'eau douce ou dans les fermes aquacoles marines. Par ailleurs, à l'occasion de la rentrée prévue en février, les nouveaux stagiaires pourront s'inscrire dans la spécialité de réparateur de filets de pêche au CFPA de Ain Tourk et au CFPA de Marsa El Hajjaj à l'est d'Oran. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. Tombée de rideau sur le salon Cosmetica North Africa, un rendez-vous économique qui a rassemblé environ 250 exposants venus de 17 pays différents. Ce salon est devenu un événement pour une plateforme de référence pour les acteurs de l'industrie cosmétique. Évaluation de cette édition avec Souhila Ait Megelet, Project Manager. Elle répond aux questions de Soraya Roslan. On ne s'attendait pas à recevoir un nombre important de visiteurs qui a dépassé les 40 000 visiteurs. Même nos exposants ont pu rencontrer de nouveaux fournisseurs, découvrir les dernières innovations, établir des partenariats. Voilà, donc même par rapport aux visiteurs, ils ont pu découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits qui sont actuellement sur le marché. On vise vraiment l'exportation. Le but vraiment du salon, c'est vraiment de booster et d'encourager la production algérienne, de booster l'économie du pays. Grâce à Cosmetica North Africa, tous les producteurs ont pu faire des partenariats avec des sociétés étrangères spécialisées dans tout ce qui est industrie cosmétique, dans tout ce qui est machines, matières premières, emballage. 12h44, place à présent au reportage de cette édition. Elle pousse littéralement comme des champignons. On parle des promotions immobilières, des logements qui offrent un certain confort et s'adressent à la classe moyenne et supérieure. Ces logements sont généralement réalisés par des promoteurs privés mais aussi publics à travers le programme LPL. Smaïl Mimouni. Nous les avons tous constatés, ces promotions immobilières réalisées par des promoteurs publics et privés sont de nos jours devenues le choix de nombreux citoyens. Des projets qui participent d'un côté dans l'amélioration du tissu urbain, mais aussi au confort des acquéreurs de ce type de logement. Nous nous sommes rapprochés de quelques citoyens. Beaucoup de ménages optent pour ce choix pour des considérations de cadre de vie. Ils évitent les grandes concentrations. La raison réside dans les commodités qu'on peut trouver dans ce
ce genre de logement. Hamdan Nordin, promoteur immobilier et architecte à l'est du pays, nous fait un état des lieux sur ces projets. Je suis sur un projet de 96 logements promotion libre au 9-3, F4, F5 et duplex à Constantine. Et un projet de lotissement et 16 villas. La promotion libre, il vise la couche moyenne de la société. Les personnes et les ménages ayant un revenu mensuel qui dépasse les 120 000 dinars. La réalisation des projets de promotion immobilière est soumise à plusieurs obligations afin d'assurer une garantie, notamment en matière de respect des normes de construction. Miloud Benzerda, architecte et membre du Conseil de l'Ordre national des architectes. La vente est maintenant réglementée par un dispositif lié à la vente sur plan. L'acquéreur, il peut avoir son acte de propriété dès le premier versement. Des milliers de logements sont réalisés maintenant avec leur dépendance. En plus de la participation dans la réalisation des logements, la promotion immobilière est un secteur créateur de richesses et d'emplois. La promotion immobilière booste aussi la production nationale des matériaux de construction. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat a présidé ce matin les travaux d'une rencontre sur les préparatifs de la prochaine saison estivale et le bilan du tourisme thermal. Mostaganem, ou Mosta comme on l'appelle, est une destination très prisée, et notamment durant l'été. Un programme d'aménagement des plages a été arrêté cette semaine lors d'une réunion de l'exécutif local. Yamina Hamdoud. Les projets discutés portent principalement sur l'aménagement des plages situées dans les communes de Stidia, Sidi el-Khdar, Ouled Bougalem, Achacha et Khadra. Ces initiatives comprennent la réhabilitation des trottoirs, l'installation d'un éclairage public moderne, l'amélioration des accès aux plages, la plantation d'arbres, l'embellissement des espaces publics ainsi que la création de nouveaux kiosques et sanitaires. Pour garantir un cadre sécurisé, des postes de sécurité destinés à la police et à la protection civile seront également installés. Le secteur touristique a été mis en avant comme un levier essentiel pour dynamiser l'économie locale en créant des emplois saisonniers, notamment au profit des jeunes. Ces projets visent à transformer Mostaganem en une destination estivale exemplaire en combinant attractivité touristique et développement urbain, afin de garantir une expérience agréable aux visiteurs et un cadre de vie amélioré pour les habitants. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. C'est une sortie littéraire événement. Abdelkader Ben Da'amash, spécialiste de la musique et du patrimoine algérien, sort demain 2 ouvrages, l'un sur le parcours de Hadj Mohamed Al-Anqa, l'autre sur la célèbre troupe du FLN. Nadia Siassi. Abdelkader Ben Da'amash a conçu, encadré et réalisé un ouvrage produit par le ministère de la Culture et des Arts suite à une instruction du président de la République Abdelmajid Tebboune dont le titre نجوم الثورة في مسيرة المجد الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, les étoiles de la révolution dans le parcours de la gloire, la troupe artistique du FLN. Cette idée est celle du président de la République Abdelmajid Tebboune qui a à un moment donné, le 8 juin 2022, a suggéré au ministère de la Culture d'écrire ou de publier un livre sur les membres de la troupe artistique du FLN. Et c'était un manque criard qui existait dans notre pays, manque aussi dans la mémoire de ces grands moudjahids qui ont consacré une partie de leur vie et qui ont aidé la révolution algérienne à se faire à travers les pays amis, à travers les pays frères qui nous ont aidés pendant la lutte de libération nationale. C'est 52 personnes, ces 52 artistes qui ont participé à cette initiative. Abdelkader Ben Da'amash est natif de la ville de Mostaganem où la poésie melhoune est l'essence même de la plupart des textes cherbi. En sa qualité de journaliste, écrivain et producteur d'émissions, il consacre de nombreuses publications pour retracer les parcours des artistes qui se sont distingués dans l'histoire du patrimoine musical algérien, à l'exemple du pionnier de la musique algérienne, El Hadj Mohamed Al-Anqa, dont le titre Cheikh El Hadj Mohamed Al-Anqa au panthéon patrimonial de la chanson cherbi.
Abdelkader Ben Dahmesh sera demain l'invité du 100% culturel présenté par Linda Tamadrali. Cette information qui vient de nous parvenir, le Parlement arabe a vivement condamné la déclaration du Parlement européen concernant l'Algérie, la considérant comme une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Dans un communiqué de presse, le Parlement arabe a appelé le Parlement européen à respecter les décisions de la justice algérienne et cesser immédiatement de tels agissements. Le Parlement arabe a souligné sa pleine solidarité avec la République algérienne démocratique populaire et exhorté le Parlement européen à ne pas politiser la question des droits de l'homme et ne pas l'utiliser comme prétexte pour une ingérence injustifiée et inacceptable dans les affaires intérieures des États. En outre, le Parlement arabe a affirmé que la République algérienne est un pays régi par des lois et des institutions constitutionnelles jouissant d'une indépendance de décision ainsi que par des autorités judiciaires capables de fournir toutes les garanties nécessaires pour protéger les libertés, les droits de l'homme et la liberté d'expression de chaque citoyen algérien. Dans le même communiqué, le Parlement arabe a souligné que les députés du Parlement européen sont restés inactifs et les yeux fermés alors que les droits de l'homme étaient violés en Palestine et que le peuple palestinien subissait un génocide aux yeux du monde entier, conclut le communiqué. On arrive au sport. Rostom Yahya Shrif, bonjour. Bonjour, Sia. Et cette triste nouvelle, la famille de l'athlétisme en deuil après la disparition de l'ancien athlète Mohamed El Wahla. Mohamed El Wahla, un grand nom de l'athlétisme algérien qui nous a quitté ce matin à l'âge de 89 ans. Premier champion d'Algérie du 400 mètres en 1962. Et il enchaîna plusieurs titres de champion d'Algérie en 1963, 1965 et 66. Champion d'Algérie également du 400 mètres et en 1967. Il a été entraîneur au sein du Mouloudia d'Alger, entraîneur national entre 1970 et 2010, secrétaire général également de la Fédération algérienne d'athlétisme entre 1968 et 1971. La chaîne 3 qui présente ses sincères condoléances à toute sa famille et pour nos pensées également pour notre collègue Malik Louahla. Également en football cet après-midi, il y aura la suite des matchs de mise à jour comptant pour la 12e journée du championnat national de Ligue 1. 2 rencontres au programme à 16h, le 16 Constantine qui accueillera le Mouloudia Club d'Al-Bayed au stade Shahid Hamlaoui et à 17h au stade du 5 juillet, un derby algérois, le Pardo Athletic Club face au Shabab Yadi de Belouizdad. Je rappelle qu'hier 3-0, c'est le score du derby entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Victoire des Mouloudéens 3-0. Et puis un dernier mot de tennis pour finir. L'Open d'Australie, au bout du suspense, l'américaine Madison Keys, 19e mondiale, s'est imposée 2-7-1 face à la double tenante du titre et numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka, et remporte à 29 ans son tout premier titre du Grand Chelem. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci également à Clémo qui était à la technique, Nesrina à la régie d'antenne. Yassine aujourd'hui au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.